de Beauvau et qui avait donc utilisé ça pour ses bureaux, mais qui aussi torturait malheureusement des résistants quand il les attrapait avant de les fusiller aussi. Et il les faisait parler dans ses bureaux qui sont restés encore intacts. Ils les ont été laissés vraiment comme tels, avec les chaises encore de l'époque, les anneaux en fer et ça. Et on voyait des belles inscriptions, des gens qui disaient « Je n'ai rien dit, je mourrai français, Edmond ». Il signait, il y avait des textes hyper beaux, signé un jeune Lorrain condamné à mort. Je me rappelle, il y avait des phrases qui m'avaient vraiment pris aux tripes. Est-ce qu'on a perdu un peu d'amour du pays, de la nation Alors, je crois il est là, le patriotisme, il est toujours là. D'ailleurs, le culte du héros se trouve, à défaut d'être un héros national bleu, blanc, rouge, c'est un héros manga, c'est un héros série télé, on a toujours un culte du héros, il y a toujours un héros. Le héros est nécessaire, rassembleur, et il est systématiquement présent. Le traître a relativement peu de surface et interpelle beaucoup moins. Mais je me rappelle, moi, après les attentats de 2015, quand on recevait les candidats pour devenir analyste de renseignement, tout d'un coup, on est passé d'une centaine de candidatures à 1000, et avec une proportion de jeunes femmes qui passait de 15% à presque 50%. Donc on sent bien qu'il suffit de pas grand-chose pour que ça reparte. Et d'ailleurs, les engagements sont très présents. Hein. Les jeunes surtout, sont beaucoup plus engagés, mais pas pour la même chose. Pour l'environnement, pour toute raison possible et imaginable que je n'ai pas à juger. Mais en fait, il n'est pas très difficile de lancer un processus de rassemblement, un investissement dans le patriotisme. Non, je crois qu'il est encore là. Je crois qu'il est là, oui. Moins visible peut-être aussi. Moins cultivé, surtout, parce que c'est le rôle de l'État que de le faire. Mais l'État a passé son temps à nous expliquer qu'il fallait suspendre, supprimer le service national, que le drapeau était une sorte de nationalisme. Alors que tout le monde oublie que c'est le drapeau de la Révolution française, quand même. C'est pas le drapeau de la monarchie. Hein. L'inculture générale, surtout des politiques. Il faut dire que la baisse de niveau est de ce point de vue-là culturelle. Je ne parle pas de leur intelligence, mais de leur culture, est un drame national, parce qu'ils se laissent prendre à n'importe quel délire sans aller vérifier ce qu'il en est. Puis s'étonnent que ça soit arrivé, puis font une commission d'enquête pour essayer de comprendre comment ils ont créé les conditions de ça, et ensuite essayent de s'en sortir sur le thème « c'est pas moi, c'est pas de ma faute et j'y suis pour rien ». Ça crée un problème de confiance aussi dans la capacité à exercer la très belle mission qu'est la politique, surtout dans une démocratie. Et donc, la vraie perte de confiance, elle n'est pas dans le patriotisme, elle est dans le suffrage, dans la belle chance que nous avons de pouvoir à la fois critiquer nos élus, certes, mais en oubliant que c'est nous qui les élisons quand même, et que la plus grande arme qui existe dans une démocratie, c'est le bulletin de vote. Donc on va voir